Hello tout le monde, hello Facebook, hello Insta, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de faire ce live, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je me suis pas retrouvée là comme ça à faire un live. Installez-vous tranquille. Moi je regarde comme d'hab, j'ai l'impression que je dis vraiment tout le temps la même chose. Je regarde que tout soit ok. Coucou Fofo, coucou Jenny. Hello à celles qui sont sur Insta, je vous regarde ici en bas, et ceux qui sont sur, celles qui sont sur Facebook, je vous regarde en haut. Installez-vous comme d'hab, des fois je vois vos noms sur Facebook, des fois pas, des fois je vois les commentaires, des fois pas. Bref, vous pouvez me dire coucou si vous êtes là. Et puis je regarde juste que vous me voyez bien. Ok. Alors, on va commencer dans 1 minute. Hello tout le monde. Alors, plein de petites choses à vous dire. Et puis comme d'hab, aussi si tu me regardes en replay, tu peux me mettre un commentaire ou poser tes questions. Enfin, voilà. Alors, hello à celles qui arrivent encore sur Insta et sur Facebook. Je suis contente. Sur Facebook, je ne vois pas vos noms, donc n'hésitez pas à dire coucou. Bon, ok, donc pourquoi là je me retrouve à faire un live aujourd'hui pour vous parler de self-love, enfin amour de soi, mais je sais pas vous, mais je trouve qu'en anglais c'est toujours un peu plus puissant, tous ces termes-là, mais finalement les mots, on s'en fiche, c'est vraiment ce qu'on va mettre là derrière. Donc j'avais vraiment envie de vous parler de self-love, d'amour de soi, et de l'impact que ça peut avoir sur son business quand on est chef d'entreprise, parce que peut-être, enfin moi en tout cas au début je me disais bon, c'est bon, ce qui relève de moi, de l'amour de moi, mon développement personnel, ça n'a rien à voir avec l'entreprise, et selon moi, tout est lié. Je m'installe juste un peu mieux là, voilà. Donc pourquoi j'ai vraiment envie de vous parler de ce thème? Eh bien parce que j'ai réalisé l'autre soir que parfois on croit connaître ou pratiquer le self-love, je ne sais pas quel verbe est le mieux, mais en vrai, il ne suffit pas de dire oui, bon, je dois m'aimer, oui, je dois avoir une relation harmonieuse avec moi-même, je dois me respecter pour être vraiment dans l'intention et dans la conscience de l'amour de soi. Donc, je me rappelle, l'an dernier, j'avais une cliente qui a fait un accompagnement de 5 mois avec moi, mon accompagnement clarté et action pour les entrepreneurs débutantes, les entrepreneurs qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Et puis, je lui ai expliqué que dans mon accompagnement clarté et action, maintenant elle est passée par là, il y a toute une phase quand même. Bien sûr, il y a la stratégie, l'entreprise, mais il y a aussi toute une phase d'introspection, de connaissance de soi, de conscience, d'accueil des émotions, etc. tout au long de l'accompagnement, parce que voilà, c'est la base. Et je me rappelle très bien, d'ailleurs je te fais coucou si tu me regardes, elle m'avait dit oui, bon, c'est bon, enfin le self-love, j'ai déjà beaucoup travaillé là-dessus, c'est bon, moi je veux de l'action, je veux de la stratégie. Elle avait dit ok, bon, tu verras. Et effectivement, c'est super, et moi je vais vous raconter mon parcours. On peut déjà avoir fait un travail sur soi, mais après quand on devient entrepreneur, ce qui nous attend, ça n'a rien à voir. Et là je rigole comme si c'était passé des choses graves, mais dans le sens où oui, c'est très très puissant jusqu'où on peut aller dans le rapport à soi-même à travers l'entrepreneuriat. Et du coup, ça m'a vraiment déjà, ça m'avait vraiment étonnée, ça m'avait interpellée sa réaction, et après j'avais fait aussi le lien avec moi. Et du coup, finalement, quel est ce lien? Quel est cet impact entre self-love, amour de soi, et entreprise? Eh bien, j'observe chez toutes mes clientes, franchement, et sur moi, et chez tous les entrepreneurs que je connais autour de moi, que que le fait de devenir entrepreneur, de devenir chef d'entreprise, ça t'oblige presque à vraiment rentrer dans une relation d'amour avec toi-même si tu veux une entreprise fluide et une vie épanouissante, alignée à qui tu es profondément, bien sûr. Ça, c'est mon point de vue. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous partager mes prises de conscience, mes réflexions par rapport à tout ça.
Et pour commencer, je sais que vous aimez bien quand je vous parle de mes exemples, et moi aussi j'aime bien parce que finalement c'est ce que je maîtrise le plus. Donc, déjà, bon, vous trouverez sur Insta et sur Facebook aussi, vous trouverez dans les archives des lives ou dans les IGTV sur Insta, vous trouverez un live sur mon parcours où je vous raconte vraiment un peu mon parcours. Mais en gros, je dirais que ma vraie vie, enfin c'est horrible de dire ça parce que j'ai adoré ma vie depuis mon plus jeune âge, hein, mais dans le sens, ma vie où j'ai commencé à prendre conscience que je pouvais devenir actrice de ma vie et non spectatrice, je dirais que cette vie-là, cette vie de conscience a commencé quand j'ai découvert la méditation et le développement personnel. Et ça, je pense que vous me direz un peu, mais il y a beaucoup de gens et beaucoup d'entrepreneurs qui sont passés par là. J'ai vraiment, franchement, de pratiquer la méditation, de comprendre, de faire des exercices de développement personnel. Ça m'a vraiment aidé à avoir confiance en moi, à apprendre à me connaître mes valeurs et à accueillir mes émotions. Dans mon ancien job aussi, je m'étais formée à la méditation en pleine conscience, la méthode MBSR pour celles qui connaissent, et à la thérapie ACT aussi, thérapie de l'acceptation et de l'engagement, bref, tous ces programmes, méthodes où finalement avant de pouvoir l'utiliser sur des clients ou patients, tu dois l'utiliser sur toi. Donc franchement ça m'avait énormément aidé de pratiquer tout ça, vraiment gratitude à ça. Et d'ailleurs c'est cette première étape de mon développement personnel où je me suis initiée à l'amour de soi, vraiment se dire tiens, je m'aime, qu'est-ce que je mérite, quelles sont mes limites, etc. Ça m'a d'ailleurs permis d'interrompre une relation de couple de plusieurs années où j'ai simplement réalisé que je ne m'honorais pas et je ne me respectais pas, du coup ni moi ni la personne, en restant dans cette relation. Et du coup voilà, ça c'était vraiment un gros déclic dans cette nouvelle vie comme je l'appelle. Ça m'a permis de rencontrer mon âme sœur, parce que voilà, j'étais complètement détachée en fait du fait d'être en couple. Je me disais pas je veux être en couple pour me sentir complète, pour avoir quelqu'un avec moi. Franchement, moi je m'en fichais, je voulais juste être en tête à tête avec moi-même. Je m'étais même fait la promesse que si un jour j'allais être en couple, j'allais vraiment faire aucune concession sur qui j'étais, sur mes valeurs, sur ce que j'aime, et que ce serait vraiment pour vivre une relation tellement cool que ce serait un peu la cerise sur le gâteau de la vie géniale que j'étais en train de vivre, mais en aucun cas c'était pour combler quelque chose. Donc déjà ça en termes d'amour de soi, c'était un énorme pas. Et du coup c'est toujours comme ça, hein, quand on veut manifester quelque chose, c'est quand on est complètement détaché que ça arrive. Et du coup bref, j'ai rencontré mon âme sœur qui m'écoute en ce moment et du coup bref, tout ça pour vous dire, là c'est pas le sujet, mais déjà là j'avais déjà bien remonté mon niveau de self-love. Je me disais c'est bon, hein, je suis on fire, voilà, je suis la reine et tout, enfin dans le sens je m'aime trop quoi. Et du coup voilà, j'ai dit stop à une ancienne relation, j'ai dit stop aussi à d'autres relations amicales ou comme ça, j'ai dit stop à mon job, j'ai démissionné parce que voilà, ce job il était plus honorant pour moi. Je me suis installée à l'étranger, en Afrique du Sud, à Londres. J'ai ouvert mon entreprise. Après, avec mon conjoint, on a ouvert une deuxième entreprise. Enfin, dans le sens, tout ça, pour moi, c'était déjà un énorme pas d'amour de soi, vraiment. Et je le pense encore aujourd'hui. Et vraiment, comme je disais, j'étais à fond. Hein, genre, même pour tout ce qui était couple ou job, je disais, bon, même encore maintenant, en fait, mais je disais à mes copines, mais pourquoi tu restes dans cette relation de couple? Regarde, tu te respectes pas. Tu tolérerais pas ça pour une copine, donc qu'est-ce que tu fais? Enfin, je disais à tout le monde, mais démissionne. Enfin, franchement, je pense que j'étais insupportable. Maintenant, je me suis un peu calmée. Bref, mais au fur et à mesure du développement de mes deux entreprises, j'ai vraiment plongé, on va dire, encore plus dans ce qui est vraiment l'amour. Ou est-ce que oui, on peut même remplacer par amour et oui, non, acceptation et amour de soi. Après, ça se rejoint, mais vous comprendrez l'idée. J'ai vraiment plongé là-dedans parce que oui, j'ai découvert que certes, j'avais appris à m'aimer, j'avais appris à honorer mes choix en m'offrant des relations nourrissantes, en faisant tri dans mon environnement, en m'offrant un logement que j'aime, enfin voilà, en investissant en moi,
moi, ma personne, mon bien-être, ma santé, mon confort, mon entreprise. Déjà ça, c'était énorme. Mais petit à petit, l'an dernier, pour celles qui me suivent déjà depuis un moment, vous avez pu voir un peu les différentes étapes de mon parcours, mais j'ai vraiment plongé corps et âme dans l'univers du mindset, du travail de l'état d'esprit, du travail de la conscience, de ma reconnexion à moi, ma reconnexion à ma spiritualité aussi. Et même si je croyais savoir ce qu'était accueillir ses émotions, reconnaître mes pensées, ben franchement, non, là je juge en disant ça, mais pas que j'étais loin du compte, mais disons qu'il y avait encore plein de facettes à explorer. Et même encore maintenant, toute ma vie, j'aurai des facettes à explorer. Je regarde juste sur Facebook, je ne vois pas vos commentaires. Donc si jamais, voilà, je ferai des petits points de temps en temps pour regarder sur mon ordi. Et du coup, attendez, je vais mettre comme ça. Du coup, voilà, j'ai découvert tout un monde avec le mindset et les différents coachings que j'ai moi suivis et les différentes claques que je me suis prises. Et pour vous qui m'écoutez, je suis sûre que vous connaissez tout ce qui est affirmation positive, exercice de développement personnel ou autre. Et c'est vrai que c'est une chose de se dire « je m'aime, je mérite le meilleur », mais quand tu deviens chef d'entreprise, tu es face à des situations que tu n'avais peut-être jamais connues. Genre, rien que le fait de vendre, par exemple, ou de lancer une offre, ou d'organiser un événement, un séminaire, un webinaire. Quand tu vends, ou quand tu ne vends pas, quand tu n'as pas de clients, ou quand tu en as, quand tu te juges parce que tu te dis oh, « j'ai fait cette action pour l'entreprise, mais j'aurais pu faire plutôt ci ou ça », quand tu te rends compte que tu as commencé une collaboration, mais en fait, ça ne se passe pas du tout comme tu voulais. Quand tu te dis, bah, c'est dur d'avoir des clients, il me manque de l'argent, etc. Il est où l'amour de soi là-dedans? Vraiment, personnellement, c'est vraiment quand je me suis mise à faire face à tous ces challenges de l'entrepreneuriat, avoir des clients, gérer ton argent, créer ton argent, déléguer, faire des choix, faire des investissements en soi, des investissements pour l'entreprise, prendre des décisions alors que tu n'as aucune idée comment ça va se passer. Quand pour mon autre entreprise, Cider Bottle, mon autre entreprise de bouteilles isothermes, quand tu commences à demander une production de milliers de bouteilles et que finalement tu ne sais pas, enfin, toutes ces choses-là, c'est là que je me suis dit, ah ouais, en termes d'émotions et de trucs, il y a encore un niveau au-dessus. Et c'est vraiment en plongeant encore plus dans ce travail d'engagement envers moi-même et bien au-delà du terme finalement très général qu'est le développement personnel, que j'ai vraiment pu intégrer ce qu'est l'amour de soi. Et même, comme je disais, c'est un travail sans fin. Et finalement, j'ai compris récemment, franchement, que l'amour de soi, c'est pas seulement honorer mes envies, m'offrir ça parce que j'en ai envie, m'entourer de personnes qui me font du bien ou prendre soin de mon corps. C'est pas que ça, l'amour de soi. Vraiment, pour moi, l'amour de soi, c'est aussi quand tu apprends à, même quand tu te juges, même quand tu commences à juger ton mental, même quand tu as ton mental qui ramène sa petite voix, oui, mais tu sais, peut-être il y a quelque chose qui cloche chez toi, ou enfin, vous connaissez un peu, je pense que vous avez tous cette petite voix, même quand je ressens encore aujourd'hui des fois de la colère ou de l'amertume par rapport à des situations que je pensais avoir un peu réglées, et ben, c'est même dans ces situations-là qu'il faut s'aimer. Et que moi, je me suis rendu compte que oui, c'est bien joli de s'aimer quand tu as des clients et que tout va comme tu veux, mais quand tout se passe pas comme tu veux ou que tu as l'impression d'avoir fait une erreur ou un truc, là, est-ce que tu t'apportes aussi tout cet amour ou quand tu crois avoir réglé un vieux dossier, je sais pas, un truc familial et puis que t'es là, non, c'est bon, ça me fait plus rien, ça me glisse dessus et que tu te rends compte que tu as ces émotions comme ça inconfortables. Est-ce que là, tu t'aimes aussi dans ces moments? Je vous pose toutes ces questions. Moi, j'ai beaucoup réfléchi sur moi et je vous invite à y réfléchir. Et vraiment, ce que j'ai appris à faire récemment et ce que j'apprends encore et ce que j'apprendrai toute ma vie, c'est à aimer tout de moi. C'est à m'aimer même durant ces phases d'inconfort, de challenge, de difficultés, d'émotions inconfortables, etc. Et tout ça, c'est vraiment les différents coachings que j'ai moi-même suivis, tout ce travail de mindset, intuitif, énergétique, etc. C'est vraiment tout ça qui m'a permis d'évoluer là-dedans.
Mais du coup, alors si on revient un petit peu avec l'impact sur le business de tout ça, ben, déjà, imagine-toi, aujourd'hui, vraiment là, tu m'écoutes, je sais qu'il y en a qui sont déjà lancés, déjà entrepreneurs, qui ont déjà eu des clients, il y en a qui viennent se lancer, il y en a qui envisagent de se lancer, peu importe. Mais si aujourd'hui tu es là, c'est que j'imagine que tu es attiré par l'entrepreneuriat. Ok, tu veux devenir entrepreneur, tu veux te créer ton activité sur mesure, ce truc où tu seras libre, etc. Tu vas faire tes horaires, tu n'auras plus de contraintes, tu vas faire un travail qui a du sens, qui est aligné à tes valeurs. On en rêve tous, on en a tous rêvé. Ok, et ben sache que tu es déjà ou que tu es en train de devenir chef d'entreprise. Tu vas donc et tu es amené à créer ton argent, à gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites, à gérer ton énergie aussi. Tu vas choisir les situations, les personnes, les gens à qui tu offres ton temps et ton énergie. Tu vas et tu es, si tu es déjà entrepreneur, tout le temps amené à prendre des décisions, à faire des choix, tout le temps. Tu vas être amené peut-être aussi un moment à déléguer, à constituer une équipe et à mettre des limites auprès de tout le monde, de tes clients, de ton entourage, de ta famille, de tes prestataires, de tout le monde, mettre des limites. Et si tu n'éprouves pas, si tu ne ressens pas un amour inconditionnel pour toi en tant que personne, si tu continues à faire passer les autres avant toi, si tu as peur de décevoir tes clients, de décevoir ton audience, de décevoir tes prestataires ou ta famille, si tu ne penses pas être digne d'être aimé pour qui tu es ou digne de mériter l'abondance, la prospérité, quel impact est-ce que tu penses que ça aura sur ton business? Question ouverte, pas besoin de répondre. Mais enfin si, tu as besoin d'y répondre pour toi, mais prends le temps d'y réfléchir. Hein, si tu me regardes même en replay ou après, reviens sur ce live, mets sur pause, prends ton cahier vraiment. Là, c'est vraiment des énormes questions que je vous offre. Donc, aussi, et ça je suis sûre ça va vous parler, si tu es sans cesse en train de te comparer aux autres, de te comparer aux autres personnes qui font la même activité que toi, si tu te compares à ceux qui ont réussi selon ta définition de la réussite, si tu te compares à telle stratégie qui marche pour les autres, si tu laisses en fait tous les éléments extérieurs décider pour toi, comment est-ce que tu imagines que ça va se répercuter? Admettons par exemple, tu vois que dans ton domaine d'activité, que tu sois créatrice de services ou de produits, hein, moi j'accompagne vraiment les deux, hein, je sais qu'ici il y a des personnes qui sont plus dans les produits et les services, peu importe, si tu vois qu'une personne de ton domaine propose par exemple un accompagnement sur une durée de, je sais pas, X mois, du coup, imagine si tu n'as pas pris ce réflexe de sonder vraiment ce qui est juste pour toi en t'honorant, tu risques peut-être de foncer dans un truc tête baissée, dans une stratégie en disant « Ah ok, il faut que je fasse ça ». Ou alors, ça je sais que j'ai même des clientes avec qui on parle beaucoup de ça, des clientes qui me disent « Mais tu sais Magali, j'ai beaucoup de gens qui font des masterclass, d'ailleurs moi j'en fais, là j'en organise une nouvelle, qui font des masterclass, mais moi j'ai pas envie de faire ça et tout, mais ça a l'air de marcher, mais j'ai pas envie. » Mais à quel moment on t'a demandé de faire une masterclass? Donc, n'oublie jamais de demander l'avis à la principale personne concernée. Ce ne sont même pas tes clients. Oui, tu réponds à des besoins pour tes clients, mais la principale personne concernée par toute ta stratégie d'entreprise, c'est toi-même. Est-ce que ça te convient à toi? Et le problème, justement, si tu n'as pas cette relation d'amour et de confiance envers toi, vraiment cette foi en ton intuition, ton instinct, t'honorer, tes valeurs, ton rythme, c'est que tu risques, comme je disais, de te tourner vers telle ou telle stratégie sans même te consulter toi-même. Et c'est là qu'on s'enferme dans de la confusion, dans des conclusions sur nous, sur ça marche pas pour moi, je suis pas assez ci ou ça. Bref, je pense que tu connais ce genre de conclusion. C'est vraiment pareil avec la comparaison, avec l'envie, avec la jalousie. Toutes ces personnes qui peut-être aujourd'hui t'agacent sur les réseaux ou autres ou dans ta sphère de travail, toutes ces personnes que tu envies ou même toutes ces personnes que tu admires. Ça, j'en parlerai dans ma prochaine masterclass. Tous ces gens que tu dis « Waouh, elle est trop forte, j'aime trop sa capacité à faire ça. » Alors, c'est une chose d'être inspiré par les gens, mais tous ces gens que tu admires ou à l'inverse que tu ne supportes pas, qu'est-ce qu'elle réveille en toi? Vraiment, je t'invite vraiment à aller creuser là-dedans. Si quelqu'un t'énerve, si quelqu'un t'agace, cela n'a rien à voir avec la personne. C'est qu'elle t'offre la possibilité d'aller
gratter, d'aller accueillir quelque chose en toi. Ça, vraiment, dans mon dernier challenge Méta Entrepreneur, il y a vraiment toute une partie dédiée à comment on se sent face aux autres. Alors oui, c'est inconfortable, mais je t'assure que ça peut tout changer. Donc, vraiment, si tu décidais aujourd'hui d'accueillir et d'aimer déjà ces parts de toi qui jalousent, qui envient, si tu leur laissais la place en fait d'exprimer leur message plutôt que de les refouler et de faire comme si tu n'as rien vu et de faire genre ah cette personne elle m'énerve, je vais arrêter de regarder ce qu'elle fait, comme ça je me sentirai mieux. Non, va regarder là où ça fait mal. Eh bien, qu'est-ce que ça donnerait en termes justement d'amour et de respect de toi-même et de tous tes ressentis qui ne sont pas là pour rien. Toutes tes émotions, elles ne sont pas là pour t'embêter. Elles sont vraiment là pour t'apprendre des trucs. Donc voilà, à travers toutes mes questions, je vous propose vraiment une ouverture à un autre angle. Donc vraiment, si ce sujet te parle, je t'invite vraiment à travailler sur 2 axes. Le premier, ça peut te paraître peut-être bateau si tu as déjà fait du développement personnel, mais c'est te connaître. Mais quand je dis te connaître, c'est pas juste faire la liste de tes qualités ou je sais pas, faire un exercice ou aller remplir la liste de tes valeurs ou à répondre à des questions sur qui tu étais quand tu étais enfant. Et ça, à part ça, je le dis comme ça, mais c'est des exercices super importants. Moi, je les ai faits vraiment au début de mon développement personnel. Mais si aujourd'hui tu es entrepreneur, que tu es déjà passé par ce stade, va te connaître encore plus loin, c'est-à-dire connaître tes émotions, connaître tes pensées, connaître ton corps aussi, connaître là où elle se situe, l'émotion dans ton corps, va connaître tes blessures, va connaître tes mécanismes, va connaître tous ces moments où tu crées de la confusion, tu crées de la lourdeur, va explorer ça. Oui, c'est inconfortable, mais c'est là que tu trouveras toutes les clés en fait. Moi, je travaille toujours là-dessus, même c'est que récemment aussi à travers l'étude de mon Human Design que j'ai découvert qu'une émotion forte chez moi c'est parfois l'amertume et que maintenant j'apprends à la reconnaître dans mon corps. Des fois avant même de me rendre compte de ma pensée, c'est mon corps qui vient m'indiquer quand il y a de l'amertume. Enfin, je trouve ça juste génial. Donc n'aie pas peur d'aller faire ce travail et d'aller explorer. Ça c'était la première clé, enfin le premier axe sur lequel je t'invite à travailler. Puis le deuxième axe c'est vraiment... Là, je te dis ça de façon très théorique, mais vraiment à toi de l'intégrer, d'accueillir, d'accepter et d'aimer chaque facette de toi, d'aimer tes blessures, d'aimer ton ego, d'aimer toutes ces émotions, parce que c'est une chose de prendre conscience d'une émotion, comme moi par exemple, je prends conscience de l'amertume, ah c'est pas agréable, et ben au lieu de me juger, oh t'as encore ressenti de l'amertume, ben non, tu vas accueillir, tu vas amener beaucoup d'amour et tu vas écouter et surtout agir dans ce sens. Pas oublier de dire ok, aujourd'hui je m'aime, j'accepte ces parts de moi. Et alors, est-ce que ton quotidien, est-ce que tout ce que tu t'autorises dans ta vie, en termes de vie, d'environnement, de business, en termes d'offres, en termes de chiffre d'affaires, est-ce que ça représente vraiment l'amour que tu te portes? Parce que, ok, c'est une chose, tu as pris conscience, tu dis ok, j'ai réalisé que j'avais de la peine à mettre mes limites ou que j'avais telle ou telle blessure. Ok, et ensuite, est-ce que tu vas encore continuer à développer ton entreprise de cette manière si tu t'aimes inconditionnellement? Est-ce que tu vas continuer ces relations peut-être toxiques si tu t'aimes inconditionnellement? À toi vraiment d'aller creuser. Et ça, je donne tout le temps cet exercice à mes clientes, peut-être même si tu me regardes souvent mes lives, tu as déjà entendu, mais mieux vaut répéter. Vraiment, est-ce que tu es capable de te dire « je t'aime » dans le miroir chaque matin? Et là, je sais souvent, dans mes ateliers ou en coaching, mes clientes, elles lèvent un peu les yeux au ciel, mais sincèrement, je t'invite vraiment à aller te dire « je t'aime » dans le miroir tous les matins. C'est vraiment un exercice super important. Et encore une fois que tu as réussi, entre guillemets, à te dire « je t'aime » dans le miroir, c'est à nouveau que tes actions, elles aillent dans le sens de cet amour que tu te portes. Et... vraiment, donc pour chaque action de ta vie, de ton entreprise, je t'invite vraiment à instaurer, à instiller de la conscience partout, juste pour voir si tu es dans cette énergie d'amour ou pas. Et ça, c'est vraiment un processus sans fin, mais vraiment sans fin, je dirais. La semaine passée, c'était vraiment drôle, j'ai eu la chance de faire un shooting. Non mais, j'aurais jamais cru dire ça un jour, mais...
Bref, je vous en reparlerai, c'est un magazine français féminin, je vais bientôt, j'aurai un article dedans, enfin bien sûr que je vous le dirai. Et j'ai eu la chance de faire un vrai shooting avec tout le matos, le photographe et tout. Bon, déjà c'était challengeant pour moi, autant j'ai aucun souci à parler en public et tout, mais là, tu sais, c'est juste un shooting, c'est quand même différent. Bref, et ça s'est pas tout passé comme prévu. Et non mais je vous raconterai ça dans ma prochaine masterclass, mais en gros, même là encore, j'ai amené de la confusion entre l'amour de moi, ce que je respecte, ce que j'honore pour moi, et en même temps aller explorer ce qui me fait peur. Mais bref, ça veut rien dire ce que je vous dis, mais je garde ça pour ma prochaine masterclass. C'était une magnifique anecdote. Du coup, un petit tips aussi, celle qui me regarde souvent, vous avez déjà entendu ça. À chaque fois que vous faites une action, une décision, que ce soit pour le business, un investissement, déléguer, contacter un prestataire, contacter un client, ou même à chaque fois que vous êtes avec vos proches, avec votre famille, que vous organisez quelque chose, dites-vous « je m'aime donc ». Genre, je m'aime donc, j'ai trop envie de me cuisiner tel plat, donc je vais prendre le temps de le faire. Je m'aime donc, j'arrête cette relation toxique. Je m'aime donc, j'arrête ce type d'accompagnement pour mes clients parce que ça ne me correspond absolument pas. Vous voyez, vraiment, je vous assure que de le faire en conscience, c'est juste énorme. Parce que vraiment, demandez-vous pour votre business, est-ce que vous êtes capable de renoncer à un client parce que telle façon de faire n'est plus honorante pour vous, malgré peut-être votre envie folle d'avoir des clients et de l'argent. Est-ce que tu es capable de rembourser un client pour t'honorer toi et ton travail? Est-ce que tu es capable de mettre des prix à la hauteur de ce que tu offres et pas des prix selon la peur? Est-ce que tu es capable d'être visible, de te montrer peut-être vulnérable pour t'honorer toi, plutôt que de te cacher ou de mettre un masque pour peut-être éviter le jugement? Est-ce que tu es d'accord que tout le monde ne soit pas d'accord avec toi? Est-ce que tu es d'accord d'être critiqué en étant qui tu es? C'est vraiment des questions, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, juste je vous invite à la conscience. Et tout ça, vraiment, je le répète, ça évolue, ça se développe et dans chaque sphère de sa vie. C'est pour ça que c'est une chose de faire du développement personnel, voilà, travailler sur soi, ses relations, la famille. Mais après, quand tu deviens chef d'entreprise, ben là, il y a plein d'autres choses qui arrivent, qui se débloquent. Et là, j'ai parlé du business, mais c'est dans tout, c'est dans ton environnement, c'est dans ta sexualité aussi, ton rapport aux autres. Il y a vraiment tout qui est en jeu. Donc, s'il te plaît, voilà. Si après ce live, à chaque fois que tu fais une action, tu es sur le point de faire quelque chose, tu te dis, bon, je m'aime donc, et est-ce que je fais vraiment cette action? Est-ce que je la fais ou pas? Est-ce que je la fais dans cette énergie-là? Voilà, ça c'est une question très puissante. Et vraiment, si tu veux aller explorer tout ça, sincèrement, oui, tu peux le faire tout seul, mais je t'invite vraiment, vraiment à te faire accompagner de la manière dont tu veux, hein. Coach, mentor, groupe, énergétique, mindset, mais vraiment, va explorer ça. Le self-love, c'est pas juste poster une citation inspirante sur Insta et puis voilà, ou alors même te dire tous les matins je suis génial, je m'aime, mais si tous tes choix à côté ils vont juste pas en cohérence avec ça, c'est pas ça le self-love. Et vraiment s'aimer, c'est selon moi, hein, là je te partage que mon point de vue, c'est se reconnecter à son être, à son âme, tout en accueillant notre mental qui est là aussi pour nous protéger des fois et qu'on doit un petit peu apprivoiser. Et vraiment, n'oubliez pas que là, vous toutes qui m'écoutez, vous êtes chef d'entreprise, vraiment. Même pour celles qui ne sont pas encore tout à fait lancées, vous êtes chef d'entreprise. Vous êtes des boss maintenant. Tu es une boss, tu as ton entreprise, tu crées ton argent, c'est génial. Oui, ça fait peur, oui, ça te demande une certaine posture, une prestance, mais c'est génial. Et tu ne peux plus agir en victime, tu ne peux plus te consoler dans le confort de la victime. Parce que des fois, c'est très très confortable d'être une victime et de se dire « Ah, mais ça marche pas pour moi, ça marche mieux pour les autres, nanani. » Non, tu es actrice, tu choisis, tu accueilles et tu aimes. Et ça, tu accueilles et tu aimes même les parts de toi qui te font des fois encore croire que c'est une victime et que genre, ah, mais les autres, ils arrivent mieux à avoir des clients que moi, les autres, ils ont plus de chance que moi. Non, il n'y a pas de chance dans la vie, c'est qu'une question d'intention envers soi. Pardon, c'est mon petit repose-pied que j'ai fait glisser. Bref, j'en arrive là parce que je vais m'emballer, là j'ai l'impression de faire une masterclass de 1 heure.
J'en profite du coup pour vous inviter de vive voix, je vais mettre tout ça sur mes réseaux, mais là je vous invite de vive voix, celles qui sont là, je vous invite à ma nouvelle masterclass offerte. Masterclass de 3 jours, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, 3 jours pour devenir ta propre source d'inspiration et pour renforcer ton business, parce que oui, ce n'est qu'en devenant ta propre source d'inspiration que tu vas vraiment pouvoir créer un business prospère et non plus en allant chercher la validation, la reconnaissance et des modèles ailleurs. Tu es ta propre inspiration. Donc on va vraiment aller explorer tout ça en profondeur pendant 3 soirs en direct. Ce sont des lives hyper puissants. S'il y en a qui ont déjà participé à mes masterclass, vous savez. On va vraiment aller voir comment consolider son business. Je vais vraiment vous présenter les piliers indispensables pour une entreprise harmonieuse et prospère. On va voir comment se libérer de la comparaison justement avec les autres entrepreneurs, l'envie, la jalousie, l'illégitimité. Je vais vous apprendre à devenir votre propre source d'inspiration. Je vais vous montrer aussi comment construire cette confiance en soi inébranlable, comment atteindre ses résultats avec fluidité et amusement sans finir sur les genoux. C'est une expression, oui, finir sur les genoux, enfin, je crois. Comment se reconnecter aussi au plaisir d'entreprendre et à la volonté de partager son impact au monde. Parce que oui, on entreprend pour soi, pour s'offrir sa meilleure vie, mais avant tout, si tu es entrepreneur, c'est qu'il y a l'autre quelque part. Tu ne peux pas entreprendre s'il n'y a pas un moment la place à l'autre. Peu importe ce que tu crées, hein, des produits, des services, des créations, de la déco, des bijoux, du coaching, du consulting, de l'événementiel, peu importe ce que tu fais, il y a toujours l'autre derrière. Donc se reconnecter à son plaisir à soi pour impacter l'autre et impacter le monde. Et du coup, à la fin, durant ces 3 jours de masterclass, je vous présenterai aussi mes 2 nouveaux programmes inédits. Un que je vous réserve à vous présenter lors de la masterclass. Je ne l'ai pas dit, mais elle aura lieu les 1, 2, 3 juin. Et un autre programme que je vous présente déjà maintenant, vous pouvez déjà vous y inscrire. Ça, c'est pour celles qui savent déjà que la masterclass c'est énorme, que vous allez évoluer et que pour aller encore plus loin, dans un de mes programmes, ce sera encore plus intense. C'est une immersion, j'organise au mois de juin aussi, après la masterclass, une immersion en ligne, c'est-à-dire 4 jours, 4 formes d'ateliers en fait, une immersion en 4 parties sur le thème de donner et recevoir, 4 jours pour donner et recevoir avec plaisir et prospérité dans sa vie d'entrepreneur. Pourquoi je parle de donner et recevoir? Parce que si tu prends un peu du recul dans ton entreprise, qu'est-ce que tu fais? Tu donnes du contenu, des offres, du temps, de l'argent, de l'énergie, de la création, de la créativité. Et tu reçois aussi de l'argent, du chiffre d'affaires ou pas, des clients ou pas, des refus, des compliments, des critiques, etc. Tout est une question d'équilibre entre donner et recevoir. Ce sont des thématiques hyper puissantes. Qui es-tu quand tu donnes? Qui es-tu quand tu reçois? Et ce sera vraiment une immersion dans une expérience vraiment intense que j'ai hâte vraiment de vous offrir. Donc si tu te sens déjà prête, si tu me connais ou pas, si tu sens que c'est juste pour toi, tu peux déjà t'y inscrire évidemment. Tout est dans ma bio. Et ça c'est une offre aussi à durée limitée, si tu rejoins mon groupe Énergie Infinie, donc c'est ma communauté, mon membership en quelque sorte de coaching, où on se retrouve 2 fois par mois pour du coaching intense, et bien si tu rejoins ce groupe, et bien tu as accès aux ateliers offerts. Donc c'est un deal de malade. Tout est dans ma bio. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Mais dans tous les cas, j'espère te retrouver à la masterclass qui, je rappelle, est offerte. C'est quelque chose que je vous offre gratuitement. Ça va être tellement puissant, j'ai trop hâte. Et voilà, j'en ai terminé. C'était trop cool. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un live. Je regarde juste si j'ai pas de questions sur Facebook, sur Insta, non. Merci à celles qui étaient là en direct. Merci à toutes celles qui vont me regarder en replay, que ce soit sur Facebook, sur Insta et sur YouTube. Je me réjouis de la masterclass. Et puis, donc je rappelle les 1, 2, 3 juin à 20h. Il est essentiel que vous vous inscriviez dans ma bio, puisque les lives auront lieu sur un groupe Facebook et sur Zoom. Donc pour avoir tous les liens, toutes les infos et tous les cadeaux, c'est important que vous vous inscriviez. Voilà, merci les Mindset Sisters et merci à celles qui étaient là. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à tout bientôt.